Mais le plus important, c'est quoi? Lorsque Samuel verse lui sur David, la Bible dit l'Esprit de l'Éternel est resté sur David et ne le quitta plus. Amen. Amen. Donc lorsque le Saint-Esprit est déposé dans la vie d'une personne, il n'y a que la personne qui saura gérer le Saint-Esprit. L'Esprit ne peut te quitter que si tu décides de ne pas coopérer avec lui. L'Esprit sera en toi, mais il ne va pas agir grâce à tes attitudes. Alors qu'est-ce qu'on appelle onction? Parce que nous disons grandir dans l'onction. L'onction, c'est la manifestation de la présence et la puissance du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant pour servir Dieu avec efficacité. L'onction n'est pas une simple sensation. L'onction n'est pas une émotion spirituelle, mais elle est une communion vivante avec le Saint-Esprit. C'est la présence permanente de Dieu. Amen. Amen. David fut en secret, en privé, avant d'être manifesté publiquement. Donc l'onction se développe. L'onction se travaille. Les disciples de Jésus furent remplis du Saint-Esprit avant d'imparter les nations. La Bible dit qu'ils étaient dans la chambre haute. Amen. Ils étaient en secret. Ce n'est pas parce que quelqu'un déclare publiquement j'ai l'onction, j'ai l'onction. Non, non. L'onction se travaille en secret, en privé. Alléluia. Donc, en conclusion, je vais dire que l'onction se reçoit, se conserve et se développe. Personne ne peut dire qu'il n'a pas reçu le Saint-Esprit. Mais est-ce que le Saint-Esprit opère comme on demande dans ta vie? Pour qu'il puisse opérer, c'est à toi de travailler. Alors, le premier élément, j'ai deux éléments seulement ce matin. Le premier élément, pour conserver le Saint-Esprit, c'est que l'onction grandit par l'intimité avec le Saint-Esprit. Tu peux dire avec moi l'intimité avec le Saint-Esprit. L'intimité avec le Saint-Esprit. L'intimité avec le Saint-Esprit. C'est l'aspect capital pour développer l'onction. Si vous lisez dans Actes chapitre 13, à partir du premier verset, le premier verset dit ils étaient en train de jeûner et de prier. Maintenant le verset 2, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils gênaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Ils faisaient quoi? Ils servaient le Seigneur. Je bénis Dieu, vous venez de nous en parler de l'alliance pour le service. C'est le service de Dieu qui active l'onction. Si tu sers pas Dieu, l'onction ne va pas agir. Moi j'ai vu parmi les miracles que j'ai connus dans mon ministère, c'est lorsque j'ai posé les mains sur le malade. Amen. J'ai vu pour un jeune homme de 17 ans à l'époque, c'était déjà un grand monsieur, il avait un cancer de sein.
C'est juste en lui imposant le main et Dieu l'a touché. Le cancer est parti. Il est resté attaché à moi jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons prié pour les gens qui avaient des maladies, qui avaient des maladies. Je me rends compte, il y a une femme qui était enceinte, elle avait déjà passé 11 mois. Elle me dit, pasteur, je ne veux pas vous dater. De lui, tu vas accoucher comme. Oh, papa, t'as si cool. Les lois avant du nom au Alléluia. Amen. N'a pas thermomètre, n'a pas tensiomètre, n'a pas échographie, mais j'ai seulement déclaré aujourd'hui, avant minuit, tu vas accoucher. Je suis rentré chez moi. On m'appelle à 19h. Qu'elle a des contractions. Elle va à l'hôpital. Je me suis endormi autour de hier. Elle a couché depuis 21h. Alléluia. Amen. Alléluia. Un jour, nous étions, on avait le mot, c'était la rentrée prophétique. Qu'est-ce qu'on fait au mois de janvier? On appelle ça comment? Alpha. Amen. Amen. Les jours que je clôturais la prière, j'ai fait des déclarations prophétiques. J'ai dit, demain en quittant ces lieux. C'était le 29. Donc, il est resté 2 jours pour la fin du mois. J'ai dit, en quittant ces lieux, demain tu vas recevoir une nouvelle. Demain tu vas recevoir une émission de service. Nous nous sommes séparés. On est parti. Vers 11h de lundi, parce que m'appelle. 11h, non, papa, je vais aller à mission à Kanama. On vient de me dire ça maintenant. On envoie des billets d'avion, aller-retour. Et quand il est venu, il a dit, ah papa, cette déclaration de dimanche. Voilà pourquoi il faut être attentif quand tu es devant un homme qui te dit qu'il est rempli de Saint-Esprit, qu'il a l'onction, qu'il a le mandat. Tu peux avoir un problème. Tu n'as pas eu le courage de prier. Ton problème t'a dérangé. Ou ton problème te dérange. Mais si tu es en contact avec l'onction, tout peut être débloqué. Je n'ai pas besoin de vous donner 1000 témoignages pour comprendre ça. Dieu travaille avec ceux qui sont en l'intimité avec le Saint-Esprit. L'onction augmente là où la communion avec Dieu devient profonde. Béni, il dit, j'aime cette déclaration de Béni. Il a beaucoup parlé sur l'onction. Il a écrit des livres sur l'onction. Il dit, le Saint-Esprit est une personne à aimer. Avant d'être une puissance à utiliser. Je reprends. Le Saint-Esprit est une puissance à aimer, est une personne à aimer, avant d'être une puissance à utiliser. Amen. D'abord, une personne à aimer, avant d'être une puissance à utiliser. Beaucoup de gens parlent du Saint-Esprit comme puissance. Mais il faut d'abord savoir que c'est une personne. Commence par l'aimer. Bien aimé, on peut donner quelque chose à quelqu'un sans l'aimer. On peut donner à quelqu'un quelque chose sans l'amour. Mais on ne peut pas aimer quelqu'un sans donner. Vous avez bien? Amen. Tu ne peux pas aimer quelqu'un sans te donner, sans donner des choses à cette personne. Impossible. Impossible. Je sais que dans ma vie, j'ai donné des choses à ma mère. Mais encore, la personne qui a beaucoup pris des choses dans ma vie, c'est ma femme. C'est pas ma mère. Ça se refait dans ma mère après 2 mois, après 6 mois. Alléluia. Amen. Là où il y a l'amour, on se donne et on donne. Alors, tu fais agir avec l'onction. Aime le Saint-Esprit. Prête ta main lui.
Et venir une fois plus loin. Il a écrit un livre, Bonjour le Saint-Esprit. Dans ce livre, il dit, dès que tu ouvres les yeux, Saint-Esprit, bonjour, je suis réveillé. Nous avons laissé un homme de en 2018 ici, dans le cadre de notre communauté. L'esprit, tu connais l'esprit. Non, c'est qu'on parle avec le Saint-Esprit. Non, c'est pas possible. J'ai dit, je n'ai pas côtoyé Méline, j'ai côtoyé l'esprit. J'étais son interprète avec notre président parce qu'il parle anglais. Moi, je parle aussi anglais. Nous sommes allés nous déposer à l'aéroport. Nous sommes arrivés à un certain endroit, il m'a dit au président de la République. Il y a quelqu'un qui a besoin d'être sauvé ici. Alors nous sommes allés, c'était après Pascal. Alors il m'a donné les détails. Et cette femme, c'est une femme. Elle a une robe, elle a une camisole rouge. Et une longue jupe noire. Mais en la regardant, elle sourit, mais elle souffre. La gastrite l'a mangé. Il a dit au président, arrêtons-nous. On n'a pas compris la femme. Dès qu'on s'est arrêté, cette femme est sortie là où il y a tel marché aujourd'hui. Elle est sortie. Il dit, je vais bien pour elle. Nous sommes sortis du véhicule, on a appelé la dame. Il m'a dit, lui, qu'il a la gastrite. Si c'est un mensonge, je ne paye pas. Il dit, depuis l'âge de 11 ans, je souffre de la gastrite. On a cherché des médicaments, j'ai pris. Dès aujourd'hui, le Seigneur te guérit. Tu ne seras plus malade. Tu ne prendras plus le médicament. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé le Saint-Esprit, c'est une personne qu'il faut aimer. Alors comment développer cette intimité? Le premier élément, c'est la vie de prière, régulière. Il ne faut pas faire des prières sporadiques. Il ne faut pas aimer seulement le prière de l'église. Je crois qu'il faut développer la vie de prière. Attendre la contre-temps. Tu es au marché, tu pries. Tu es au travail, tu pries. Tu prépares, tu pries. Tu laves la scène, tu pries. Tu es en train de vendre la Bible, tu pries. Et tu as besoin du Saint-Esprit. Amen. J'ai une de mes filles qui est en train de vendre. Elle vendait. Elle se rend compte qu'elle vendait autour de 800 000 par jour. Elle commence à vendre 120 000. 190 000. Je lui ai dit, ferme ta boutique. Dis au Saint-Esprit, envoie-moi les clients. Avant d'ouvrir, enferme-toi. Pendant 15 minutes. Dis au Saint-Esprit, ramasse-moi tous les clients. Ramène-moi les clients ici. Les jours qui a suivi, il m'a dit, hé papa. Il faut coopérer avec les Saint-Esprit. Ça se passe dans la prière. Mais la prière régulière. Les temps de silence devant Dieu. Il faut aussi apprendre à se taire devant le Seigneur. Beaucoup nous prions. Nous prions, nous faisons trop de bruit. Mais on n'entend pas ce que Dieu nous dit. Pendant la première semaine que nous étions ici en prière, j'ai entendu que Dieu nous a arrêté 2 fois. Non, Dieu nous a arrêté. Ah oui, ça va le milieu. Parce que, bien aimé, qu'est-ce que nous faisons dans la prière? Comment on appelle ça? La prière, c'est quoi? Qui connaît? La prière, c'est parler avec Dieu. Mais comment tu parles seul? Dieu ne parle pas. Mais après, qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Il faut aussi cultiver un temps de silence dans la présence de Dieu.
Il y a même une discipline sportive qu'on appelle yoga. Ces gens-là sont capables de rester pendant 1 heure sans rien dire. Les pieds croisés. Mais tu peux le faire aussi devant le Seigneur. Seigneur, je vais t'écouter. Tu m'as parlé d'une soeur qui a fait le commerce. Elle avait peut-être 10 000 $, elle voulait faire le commerce. Elle a prié sans entendre Dieu. Elle est allée à Dubaï, elle a fait la marchandise, elle est rentrée, elle a vendu. Maintenant, elle n'a même pas de 100 $. Des 10 000 $ à moins de 200 $. Et puis elle dit, oh, Dieu m'a trahi. Quel Dieu? Est-ce que Dieu t'avait dit d'aller à Dubaï? Et beaucoup se sont mariés comme ça. À tous les embêtés. On a ce pays carnaï. Bon, mais est-ce que Dieu est d'accord avec sa force? Des temps de silence. J'ai rencontré une soeur. Elle travaille dans l'évangélisation. Elle est active dans l'évangélisation. Elle a fait aux humanités la coupe et couture. Elle a choisi les trois. En premier graduat, elle a fait 87%. Dans licence 1. Licence 2, 47%. Et puis elle dit, oh, mais qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que tu avais demandé à Dieu pourquoi tu es allé faire la couture? Papa a dit, comme j'ai déjà fait la couture, je vais faire autre chose. Amen. Est-ce que tu as prié? Amen. Amen. Il faut rester à l'écoute du Seigneur. Troisième exercice pour développer le Saint-Esprit, l'intimité, c'est l'adoration profonde. L'adoration profonde. Généralement, les gens pensent que quand on chante à voix basse, on adore le Seigneur. Non, l'adoration c'est autre chose. Être plongé dans Dieu. S'offrir à Dieu. Se prosterner dans la profondeur de Dieu. Dépendre de Dieu, c'est l'adoration. Le mot grec utilisé c'est prosnao. Prosnao, c'est prosterner. C'est prosterner, c'est-à-dire s'abandonner à 100%. S'abandonner au Seigneur. Amen. Amen. L'intimité est aussi développée quatrièmement dans la lecture méditative de la parole de Dieu. J'ai commencé à développer avec ma famille. Un moment, j'envoie les textes bibliques pour que les gens. J'ai découvert qu'au début, les premiers jours, seulement maman a répondu. Alors, est-ce que les gens comprennent l'importance? Je veux dire, prenez seulement 30 minutes par jour. Lire la parole de Dieu. Ressortir les vérités qui sont là. Nous sommes plongés dans TikTok, dans WhatsApp, dans Facebook, mais aucun moment avec la parole de Dieu. Et pourtant, le psaume premier dit, heureux l'homme qui plonge ses regards dans la parole de Dieu. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Même lorsqu'il y a la saison sèche, lui ne sèche pas. Et la parole de Dieu. Bien-aimé, il faut aimer la parole de Dieu. Il faut méditer la parole de Dieu. Josué 1:8 nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est dit. C'est alors que tu réussiras et que tu auras du succès dans tes entreprises. La méditation de la parole de Dieu va te conduire dans l'intimité avec le Seigneur. La parole de Dieu, c'est la prophétie par excellence. Les gens aiment la prophétie. Oh, Dieu m'a dit. Si tu as des problèmes, c'est ta tante, c'est ton oncle. Non. Dieu n'a pas difficile. Aime Dieu. Aime la parole de Dieu. Dieu va te parler. Amen. Et le dernier élément, le cinquième élément, c'est la sensibilité
sensibilité à la voix du Saint-Esprit. Vous avez la sensibilité. Bien, on va écouter Dieu. Pour chaque décision importante, soyons attentifs au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te dira, voici les chemins qu'il faut suivre. Soit tu prends la droite, soit tu prends la gauche, soit tu vas devant, soit arrête-toi. Amen. Amen. En 1999, après mon mariage, je n'ai pas écouté Dieu. Amen. Mon père est décédé 20 jours avant la bénédiction initiale. Mon pasteur me dit, j'avais rédigé les invitations pour le mariage. Il dit, mon fils, tout ce qu'on reporte a peu de chances de réussir. Je t'encourage, fais ton mariage et puis va faire les deuils. Surtout que les deuils devaient se faire 3 mois après. Vous savez ce qui s'est passé? J'ai fait le mariage. J'ai écouté mon pasteur. Il faut écouter ton pasteur. Amen. Un frère Jérémie. Il faut écouter ton pasteur. Il ne faut pas discuter. Il faut écouter des petites choses. On a passé le mariage. J'ai acheté des billets d'avion. Et c'est l'oncle partenaire de madame qui m'a acheté ces billets-là. C'était des billets de Blue Airlines. Blue Airlines. Il n'existe plus. Je devais aller à Chicago. Je suis allé après 20 jours. Donc vraiment à l'aéroport, on me dit non, l'avion est reporté. Il y a le gouvernement a révisionné l'avion, il était déposé les avions. Parce qu'il y avait la rébellion entre le gouvernement contre RCD Goma et contre MLCD Goma. Le fait d'aller à l'aéroport, retourner, aller, retourner pendant 3 semaines, je n'avais pas compris que Dieu ne voulait pas de ce voyage. Amen. Vous savez ce qui s'est passé? Je suis parti pour aller voir ma femme. 2 ans après. Oui, 2 ans. Elle est là. Mon fils aîné est venu au monde. Il m'a vu avec 1 année et 3 mois. Parce que je n'ai pas écouté Dieu. Et même là-bas, j'ai servi Dieu. On peut servir Dieu en dehors de sa volonté. Amen. Amen. J'étais heureux. J'ai servi les gens. On me donnait la chair. J'ai reçu une église qui est venue se planter dans un village où il y avait. J'ai reçu les missionnaires, je les ai logés, je les nourrissais, ils ne souffraient de rien. J'avais une grosse radio, on utilisait avec FM pour les cultes. Alors cette radio avait 12 bits, j'achetais les bits chaque dimanche de culte pour amplifier. Oui, c'était une grosse radio. On va commencer cette radio-là. Amen. Amen. Sincèrement, je croyais être dans le monde. Mais je n'avais pas écouté Dieu. Ça m'a coûté. J'ai même fait l'accident. Je suis tombé avec le véhicule dans l'eau. C'était notre véhicule. Avec la marchandise, nous sommes tombés dans l'eau. Tu connais cette histoire? Les jours qu'elle venait à Chicago. Amen. Amen. Écoute les Saint-Esprit. Sois sensible au Saint-Esprit. Certains, même pour dépenser ton argent. Écoute le Saint-Esprit. Je voulais acheter une valise. Je me rappelle, j'ai fait envie, j'avais $40. J'entre dans le magasin, premier magasin, on m'a dit que c'est $80. La valise que je voulais acheter. Deuxième magasin, on m'a dit que c'est $70. 65. Dernier prix, $59. Je me suis arrêté. J'ai dit, Seigneur, je dois aller avec la valise par Dieu m'a conduit dans un magasin. J'ai moi la même valise. Je pose la question. On m'a dit,
Cette valise coûte $80. Oh, 80 dollars. Mais les derniers prix c'est $49. Les derniers prix, 49 dollars. Vraiment, j'ai besoin d'argent. Ah oui, là, bon. Tu as combien? Vous en avez combien? J'ai $40. Même dans le cas où on a 40 dollars. Le monsieur avait besoin de $35 pour envoyer l'argent à Dubaï. Il y a des gens qui ont 35 dollars pour Il est resté silencieux pendant 2 minutes. Après, qui met des minutes? Il prend sa calculatrice. Vous calculatrice. Il me dit, tu n'as que ça. On vous a donné 40 dollars. Monsieur, à part les $40, À part 40 dollars. j'ai 2000 francs de transport. Ah, t'as une fois de transport. Mais il donne-moi $40. Allez, plus. Amen. 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 Tu fais même acheter. On lui a tout somma. Toutes les fois que moi j'ai cherché une maison louée, j'ai prié Dieu. Bana nasi na kelo kwanda kwa louer na bonde la. J'ai gêné. Na kila ka. Et Dieu m'a toujours conduit. Zama ni mahaka. Alléluia. Amen. Il y a même une maison dans laquelle nous sommes entrés. Jata kondo ko kaka. 2 semaines après, un enfant nous a dit, dans notre maison ici. Bon, bah, on va dans un bon pas. Sima kosa. Donc, Dieu nous a parlé. Zama moi dit qu'on va faire. Zama le béni du Hein? Tutika bambe, tutika ba télévision, tutika ba moi, tutika biloko. Bilamba kobeba. Sensibilité. Uyo kaka. Amen. 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 C'est très très important. Kutuya makazi. L'exemple biblique Exemple de Biblia. de passer du temps dans la présence de Dieu. Tant na mulasi. On nous montre le cas de Moïse. La Bible dit Moïse est monté à la montagne. Moïse a menti na. Il a prié Dieu. A sambeliza. Et lorsqu'il est descendu, Wana kitaki. quand les gens regardaient Moïse, Tali mosi. ils voyaient l'éclat sur son visage. Asomona. Il avait la gloire de Dieu sur le visage. Asonge na kepo na nzambe. Nelo inaye. L'intimité avec le Saint-Esprit transforme. Bon, kutuna wala musa de bongo la kamoto. Le deuxième élément, David avait des éléments. Le premier élément dit que nous sommes grandis par l'intimité avec le Saint-Esprit. Et le deuxième élément, l'onction se conserve par la sainteté. Dites avec moi la sainteté. La sainteté. Tu peux dire à haute voix la sainteté. La sainteté. Dans Ephésiens 4, verset 30, la Bible dit n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Donc par principe, le péché ne détruit pas immédiatement le ministère. Mais il affaiblit progressivement l'onction. Alors quelqu'un va me poser la question, pasteur, comment tu sauras que tu as attristé le Saint-Esprit? Je vais te donner les indicateurs, les choses qui attristent le Saint-Esprit. Le premier, c'est l'orgueil spirituel. J'ai entendu les gens dire dans cette église, sans moi il peut rien faire. Dans ça et l'autre. Amen. Oui. Mais ces gens sont aussi partis. Ils sont aussi morts. On a vu cette église continuer. C'est l'orgueil spirituel. Le deuxième élément, c'est l'immoralité. L'immoralité. Je ne sais pas si comment on va dire. On va sonner. On va faire des aïeux. Quand il y a des gens dans la famille. Moralité, ça va ensemble. Bon, beaucoup de choses dans l'immoralité. Mais il faut besoin il envoie. Amen. Le mensonge. La rébellion. Quand tu vois un enfant se révéler comme son père ou comme sa mère, on commence à te parler, tu fais dur. Parce qu'on connaît, on respecte les péchés. Le rôle de ce qu'on est, le mal à la mission. Amen. Le manque de pardon. On a vu qu'on est dans la union, mais José. À part ça, parce que ça n'a pas eu de mais le manque de pardon. Même si on bien sûr que moi je n'ai pas de la prudence. On doit s'installer au Mabé, à Koyo, à Sola, c'est-à-dire,
Il faut garder la distance. Mais il ne faut pas refuser de pardonner. Il faut pardonner, mais être discipliné, c'est très important. L'autre élément qui attire le Saint-Esprit, c'est l'amour de l'argent. Même dans l'église, est-ce que là, on se retrouve? Même pour ça caché. C'est comme ici, SPA, oui. Non, il y a des mais ça veut faire moyen, mais ça vous allez faire à l'église. Et comme il m'a solo. Au début de l'église, nous allons se faire. Si on invite les clavéristes comme Emmanuel, c'est pas pour rien que lui a appris les claviers. Non, c'est pas pour rien. Et puis ils étaient nombreux, j'ai payé l'argent pour eux. Donc vous avez à Betty, vous avez payé $5. Matolo, l'amour de l'argent. Au posa, on a mis $5. On s'en a. Par contre, on a dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il bénira tes eaux, il bénira ton père, il va éloigner la maladie du milieu. L'amour de l'argent. Il y a un garçon qu'on a tué ici par l'amour de l'argent, par son ami. Ils l'ont tué à l'hôtel à cause de l'amour de l'argent. Beaucoup de gens se prostituent à cause de l'amour de l'argent. Au début de cette église, à Gombe, on est venu me proposer l'argent. Je vous dis la vérité. Pour servir le pouvoir, j'ai dit non. Je ne suis pas prêt à faire la politique. En fait, je ne l'ai pas dit ça. Je l'ai dit, laissez-moi le temps de prier. L'amour d'argent. 3 fois. C'était 3 fois, mais ils avaient la même mission. Ils m'ont présenté une carte. Nous allons te donner cette carte. Dans un premier temps, tu vas commencer à retirer jusqu'à $100,000 par mois. Mais moi, je n'avais pas $50. Tant que l'on sera $100,000. L'amour d'argent. Amen. Amen. La double vie. Nous avons été enfants de Dieu. Mais toi-même, tu n'es pas enfant de Dieu. Je me rappelle, on avait un frère qui chantait bien dans notre église. Maestro. Mais un jour, nous avons matin. Nous avons été dans matin. Nous avons été dans le client à Bissot. Au moins, nous avons été dans le monde, nous avons un maestro à l'église, double vie. Ça triste l'onction. Rappelez-vous des Samson. Un homme plein d'onction. Lui a été loin avant qu'il soit né. Mais Samson a perdu une grande puissance. Parce qu'il a évité la consécration. Bien aimé, l'onction est conservée par la consécration. Alors comment profiter de ce message ce matin? L'onction demeure difficilement dans un cœur impur. Un cœur de rancœur. Un cœur qui a la haine, la jalousie. L'onction ne peut pas se développer. L'onction n'est pas un spectacle. Nous voyons à l'église. Dès qu'il va, ce n'est pas sa l'onction. Ça, ce n'est pas un spectacle. Ce n'est pas sa l'onction. L'onction, c'est parfois la profondeur. C'est parfois la douceur. Mais Dieu cherche les hommes disponibles. Des vies consacrées. Des serviteurs humbles. Des croyants affamés de sa présence. Alléluia. Ce matin, je déclare que Dieu renouvelle son huile sur toi. Que le feu du Saint-Esprit ne s'éteigne point dans ta vie. Que Dieu anime encore la foi et la soif de sa présence dans toi. Que Dieu t'apprenne à marcher dans l'humilité, la sainteté et l'obéissance. Que l'onction grandisse en toi. Tu peux déjà commencer à t'élever. Dis au Seigneur, j'ai soif de ta présence. J'ai soif de toi. J'ai soif de toi. Viens le prie réellement et présente à Dieu le souhait de grandir dans l'onction.
Prions tous au nom de Jésus. Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Marcher dans la sanctification, sambe la bien-aimée. Sambe la Seigneur, sambe la Sumbaro. Ala kisolo nenge kotambo na kati na komikitisa. Kotambo na kati na kosongi. Okonserve bakolami. Okonserve onction okonisa ko. Saint-Esprit de Dieu, l'esprit de vérité, l'esprit d'intelligence et de sagesse. Na polícia voltando oh molimo moçã na saída do vaso na tumba eu não sabia molimo na pune molimo na boanya molimo na mayele eu capa eu dirige biso o dirige biso molimo na mbuya molimo na moto olha kisi olha kisa biso olha libosa na tumba eu vou dar para biso eu vou contar biso eu sei que papa o sai papa corona biso molimo na mbuya pesa biso na Tony na posta toza atamu na posta toza atamu na posta kokoni sabolingo ya biso na yo molimo na nzambe tobele yo molimo na kunya tobele yo molimo na moto tobele yo molimo na likambo tobele yo molimo na elonga ajo bingele esprit de révélation ajo bingele profondeur ajo esprit de sagesse et d'intelligence au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié pour ma grâce. Pe apambo Yesu sikoleka sambe na nzambe na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu Masiya. Sambe na ngai. Pe kotika mosana ya Yesu na mabasa na walelo. Bio bana sambe na ngai kopeni na yimonya maye. Sambe na ngai bana ya bodo musana. Sambe na ngai komba Yesu bani samboli. Kopeni na yema kopeni na mbe doma. Na kombo na Yesu Masiya. Mosania na sasa na ngai maro bani. Wawe makoleza car je sais comment attirer ton regard près de moi, Adonai. Je sais comment trouver du temps pour toi, même au milieu de la pagaille. Car j'ai mis de côté tous mes maux pour m'offrir moi-même mon sacrifice. Tout à toi, je me donne tout à toi. Je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi. Je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi. Un parfum qui chante, parfum qui danse, un parfum mélodie. Oh Lord de tout mon être, Nami Kapie. Nami Kapie.
Dieu, est une joie sans limite. T'appartenir, Seigneur, est un privilège réservé à tes élus. Si nos cœurs fleurissent en ta présence, Seigneur, ta majesté bouleverse tous nos sens. Nous t'adorons, Seigneur, et nous sommes à toi pour l'éternité. Alléluia.